Ma petite sœur allait se marier, mais elle a préféré récupérer mon copain millionnaire. Ce jour-là, je me tenais à la fenêtre de notre maison en pierre, dans ce petit village du sud de la France, regardant les gens s'agiter autour de la place. Ils étaient si heureux, si insouciants, ignorant le tumultueux océan de secrets qui s'agitait juste en dessous de notre vie tranquille. La petite cloche de l'église sonna et mon cœur s'emballa. Pas à cause du mariage imminent, mais à cause de ce qui m'attendait au fond de la vieille commode de ma mère, poussiéreuse et abandonnée. Une lettre, une simple lettre, jaunie par le temps, m'attendait comme un vaisseau de révélation. Mon doigt tremblant toucha le coin du papier et tout passa au ralenti. L'odeur de l'encre ancienne emplit la pièce. Ce que je découvris dans ces lignes allait bouleverser mon monde. Ma mère, la douce et dévouée femme au foyer, n'était pas seulement maman, elle avait été une héroïne, une espionne au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Mon cœur battait fort, ces mots résonnaient dans ma tête. Ils ne doivent jamais connaître mon véritable rôle. Je me sentais prise dans un tourbillon d'émotions, une colère sourde envers mon père qui avait toujours gardé ses mystères enfouis. Pourquoi ne m'avait-il jamais parlé de son passé? Pourquoi avait-il déformé la mémoire de ma mère en celle d'une soumise? Les nuits passèrent et la lettre ne me quittait plus. Chaque détail, chaque secret que je découvrais me liait un peu plus à une femme que je pensais connaître. Je décidai de fouiller et d'enquêter, mais au fur et à mesure que je déterrais la vérité, une ombre persistait derrière moi. Un inconnu me suivait, je le sentais. Le souffle court, je sortais le soir, scrutant les ombres, sentant ce nœud dans ma gorge se resserrer. Chaque craquement de branche me faisait sursauter. Qui était cet observateur? Que voulait-il vraiment? La tension à la maison monta d'un cran lorsque mon père m'aperçut feuilletant d'anciens journaux. Sa voix grave et profonde résonna comme une cloche de détresse. Ne cherche pas plus loin, Camille. Certaines vérités ne devraient jamais être dévoilées. Mais le besoin de savoir était plus fort que la peur qui s'installait dans mes entrailles. Puis un drame frappa notre famille. Mon petit frère eut un accident et ce fut la goutte d'eau. Je savais que je devais agir, m'enfonçant dans des mensonges et des secrets enfouis. Au fil des semaines, je réalisais que je n'étais plus simplement à la recherche d'un passé caché, mais sur le point de découvrir un réseau d'espionnage, tissé dans les fondations même de notre histoire familiale. Mais la liberté avait un prix que je n'étais pas prêt à payer. La lumière du jour se transforma en ombre, mon cœur s'accélérait. J'étais au bord d'un gouffre, chaque pas me rapprochant d'une vérité aussi dangereuse qu'étrange. La suite de mon voyage serait-elle une révélation de liberté ou un plongeon définitif dans l'abîme? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Je me tenais là, au bord du gouffre, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Tout ce que j'avais découvert sur ma mère mentait. Je savais que la vérité n'était qu'à portée de main, mais elle pouvait aussi être synonyme de danger. Je me frottais les mains sur mes jambes usées, cherchant une prise, un réconfort. Puis un cri déchira le silence de la nuit. Mon cœur se figea. C'était la voix de ma petite sœur, Élodie. Je courus vers sa chambre, les escaliers grinçant sous mes pas précipités. L'angoisse me paralysait. Je poussai la porte et là, je la trouvai recroquevillée sur son lit, une lueur de désespoir dans les yeux. À côté d'elle, un morceau de papier froissé traînait sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, la voix tremblante. Elle leva les yeux vers moi et je vis une douleur que je ne reconnaissais pas chez elle. C'est papa, Camille, mon père. Une brume de confusion enveloppa mes pensées. Que pouvait-il faire de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Insistai-je, m'approchant d'elle. Son regard m'implora de comprendre, de réaliser ce qu'elle s'apprêtait à révéler. J'ai trouvé ce message. Murmura-t-elle tout en tendant la main vers le papier, la main tremblante. Je le pris et dépliai le morceau de papier, mes yeux dévorant chaque mot. Mon cœur se serra. À l'attention de ceux qui pourraient lire ces lignes, la vérité que nous avons cachée ne doit jamais être révélée. Il y a des gens qui recherchent encore ce que nous avons fait. Les mots s'enchaînaient et une sueur froide se mit à couler le long de ma colonne vertébrale. Qui étaient ces gens? Pourquoi ma famille était-elle en danger? Élodie se leva, s'approchant de moi, la peur marquée sur son visage. Ça ne s'arrête pas là. Regarde dans le tiroir de ma table de nuit. J'ouvris le tiroir, fouillant à l'intérieur. Mes doigts rencontrèrent un petit carnet usé par le temps. Je l'ouvris et mes yeux s'écarquillèrent, des noms, des dates, des lieux. Un réseau entier de personnes impliquées dans des activités clandestines. Et quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon père y figurait avec des annotations à propos de missions réussies. Non, papa n'est pas ce que je pensais. Murmurai-je en titubant en arrière. Élodie, le regard brillant de larmes, acquiesça. Il n'est pas juste un homme ordinaire. Mon cœur s'emballa. Il avait toujours été le héros aux yeux de ma mère, mais maintenant, il apparaissait comme un traître à la lumière de ce que j'apprenais. La pièce sembla tournoyer autour de moi.
Le passé de ma mère, ce secret ne serait pas simplement une histoire de bravoure. Non, cela connectait directement notre famille à une toile d'intrigue bien plus vaste et sinistre. La cloche de l'église se mit à sonner, détachant mes pensées confuses. Le temps pressait, la nuit était empreinte d'une aura menaçante, et alors que j'observais Élodie, un frisson parcourut mon échine. J'entendis un bruit comme un souffle angoissé dans l'obscurité. Quelqu'un était là, à l'extérieur de notre maison. Avant que je puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme. Un inconnu, son visage dissimulé sous l'ombre d'une capuche. Mon souffle se coupa et je me sentis prise au piège alors que l'inconnu pointait du doigt le carnet. Vous n'auriez jamais dû le lire, mesdemoiselles. Je réalisais alors que notre quête de vérité avait ouvert une boîte de Pandore. Les secrets ne faisaient que commencer à être révélés et l'existence même de ma famille était désormais en jeu. Comment pourrait-on échapper à ce monde d'espionnage où les vérités et les mensonges s'entremêlaient? Chaque pas que je prenais me conduisait vers l'inconnu, un abîme plein de promesses et de dangers. Je ne savais pas si je devais fuir ou affronter. Mon cœur battait à l'unisson avec celui de ma sœur, piégée dans ce moment de terreur. Faisant face à l'inconnu, je serrai le carnet contre moi. Ma vie vient de basculer, et je n'étais qu'au début d'un voyage dont les conséquences seraient bien plus horribles que je ne pourrais l'imaginer. Je me tenais là, au bord du gouffre, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Tout ce que j'avais découvert sur ma mère me hantait. Je savais que la vérité n'était qu'à portée de main, mais elle pouvait aussi être synonyme de danger. Je me frottais les mains sur mes jambes usées, cherchant une prise, un réconfort. Puis un cri déchira le silence de la nuit. Mon cœur se figea. C'était la voix de ma petite sœur, Élodie. Je courus vers sa chambre, les escaliers grinçant sous mes pas précipités. L'angoisse me paralysait. Je poussai la porte et là je la trouvai recroquevillée sur son lit, une lueur de désespoir dans les yeux. À côté d'elle, un morceau de papier froissé traînait sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, la voix tremblante. Elle leva les yeux vers moi et je vis une douleur que je ne reconnaissais pas chez elle. C'est papa, Camille, mon père. Une brume de confusion enveloppa mes pensées. Que pouvait-il faire de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Insistai-je, m'approchant d'elle. Son regard m'implora de comprendre, de réaliser ce qu'elle s'apprêtait à révéler. J'ai trouvé ce message. Murmura-t-elle tout en tendant la main vers le papier, la main tremblante. Je le pris et dépliai le morceau de papier, mes yeux dévorant chaque mot. Mon cœur se serra. À l'attention de ceux qui pourraient lire ces lignes, la vérité que nous avons cachée ne doit jamais être révélée. Il y a des gens qui recherchent encore ce que nous avons fait. Les mots s'enchaînaient et une sueur froide se mit à couler le long de ma colonne vertébrale. Qui étaient ces gens? Pourquoi ma famille était-elle en danger? Élodie se leva, s'approchant de moi, la peur marquée sur son visage. Ça ne s'arrête pas là. Regarde dans le tiroir de ma table de nuit. J'ouvris le tiroir, fouillant à l'intérieur. Mes doigts rencontrèrent un petit carnet usé par le temps. Je l'ouvris et mes yeux s'écarquillèrent, des noms, des dates, des lieux. Un réseau entier de personnes impliquées dans des activités clandestines. Et quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon père y figurait avec des annotations à propos de missions réussies. Non, papa n'est pas ce que je pensais, murmurai-je en titubant en arrière. Élodie, le regard brillant de larmes, acquiesça. Il n'est pas juste un homme ordinaire. Mon cœur s'emballa. Il avait toujours été le héros aux yeux de ma mère, mais maintenant, il apparaissait comme un traître à la lumière de ce que j'apprenais. La pièce sembla tournoyer autour de moi. Le passé de ma mère, ce secret ne serait pas simplement une histoire de bravoure. Non, cela connectait directement notre famille à une toile d'intrigue bien plus vaste et sinistre. La cloche de l'église se mit à sonner, détachant mes pensées confuses. Le temps pressait, la nuit était empreinte d'une aura menaçante, et alors que j'observais Élodie, un frisson parcourut mon échine. J'entendis un bruit comme un souffle angoissé dans l'obscurité. Quelqu'un était là, à l'extérieur de notre maison. Avant que je puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme. Un inconnu, son visage dissimulé sous l'ombre d'une capuche. Mon souffle se coupa et je me sentis prise au piège alors que l'inconnu pointait du doigt le carnet. Vous n'auriez jamais dû le lire, mesdemoiselles. Je réalisais alors que notre quête de vérité avait ouvert une boîte de Pandore. Les secrets ne faisaient que commencer à être révélés et l'existence même de ma famille était désormais en jeu. Comment pourrait-on échapper à ce monde d'espionnage où les vérités et les mensonges s'entremêlaient? Chaque pas que je prenais me conduisait vers l'inconnu, un abîme plein de promesses et de dangers. À ce moment-là, un bruit de verre brisé retentit de la cuisine. Mon cœur manqua un battement. Qu'est-ce qui se passait encore? Élodie et moi échangâmes un regard, paralysés par la peur. L'inconnu se tourna vers le son visage caché ne laissant entrevoir qu'une paix glaciale. Puis il se redressa lentement, un sourire cruel apparaissant sur ses lèvres. « Vous voyez, cela ne concerne pas seulement votre père. » Sa voix était sinistre et il s'approcha un peu plus. « Il y a des vérités bien plus sombres dans cette famille. » À cet instant, les murs de la maison semblaient se rapprocher comme pour m'étrangler. Tout à coup, des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir principal. Une silhouette familière, celle de notre père, apparut, le visage blême. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
cria-t-il, mais son air déterminé se transforma en terreur lorsqu'il fit face à l'inconnu. Tu pensais pouvoir cacher la vérité éternellement, n'est-ce pas? L'inconnu se mit à rire. Un rire tordu qui résonnait comme une promesse de chaos. Mon père s'avança, son regard se durcissant. Sors d'ici, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais l'inconnu ne bougea pas. Au contraire, il sortit un objet de sa poche, une petite clé. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Et par rapport à la vérité, votre père ne pourra pas protéger ses petites filles éternellement. À ces mots, une ombre glissa sur le visage de mon père. Je savais alors que la vérité qu'il avait cachée était bien plus horrible que je ne l'imaginais. Et avant que je puisse comprendre, une lumière vive éclata à l'extérieur, illuminant tout. Des sirènes retentirent au loin. Mon cœur s'enflamma, et alors que je cherchais à comprendre ce qui se passait, mon père se tourna vers moi, les yeux désespérés. « Fuis, Camille !» Mais moi, je restais figé. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille vacillait. L'inconnu souriait, et je réalisais que cette nuit-là, tout changerait. La vérité allait éclater, et les liens du sang que je croyais sacrés seraient mis à l'épreuve. Quel était le secret que cachait vraiment mon père? Qu'allait-il perdre s'il révélait sa véritable nature? Mon monde tombait en morceaux autour de moi, et l'enjeu devenait de plus en plus terrifiant. La nuit n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Je tremblais en réalisant que je n'étais plus seulement à la croisée des chemins, mais face à un gouffre béant. Je me tenais là, au bord du gouffre, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Tout ce que j'avais découvert sur ma mère me hantait. Je savais que la vérité n'était qu'à portée de main, mais elle pouvait aussi être synonyme de danger. Je me frottais les mains sur mes jambes usées, cherchant une prise, un réconfort. Puis un cri déchira le silence de la nuit. Mon cœur se figea. C'était la voix de ma petite sœur, Élodie. Je courus vers sa chambre, les escaliers grinçant sous mes pas précipités. L'angoisse me paralysait. Je poussai la porte, et là je la trouvai, recroquevillée sur son lit, une lueur de désespoir dans les yeux. À côté d'elle, un morceau de papier froissé traînait sur le sol. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, la voix tremblante. Elle leva les yeux vers moi, et je vis une douleur que je ne reconnaissais pas chez elle. C'est papa, Camille, mon père. Une brume de confusion enveloppa mes pensées. Que pouvait-il faire de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Insistai-je, m'approchant d'elle. Son regard m'implora de comprendre, de réaliser ce qu'elle s'apprêtait à révéler. J'ai trouvé ce message, murmura-t-elle tout en tendant la main vers le papier, la main tremblante. Je le pris et dépliai le morceau de papier, mes yeux dévorant chaque mot, mon cœur se serra. À l'attention de ceux qui pourraient lire ces lignes, la vérité que nous avons cachée ne doit jamais être révélée. Il y a des gens qui recherchent encore ce que nous avons fait. Les mots s'enchaînaient et une sueur froide se mit à couler le long de ma colonne vertébrale. Qui étaient ces gens? Pourquoi ma famille était-elle en danger? Élodie se leva, s'approchant de moi, la peur marquée sur son visage. Ça ne s'arrête pas là. Regarde dans le tiroir de ma table de nuit. J'ouvris le tiroir, fouillant à l'intérieur. Mes doigts rencontrèrent un petit carnet usé par le temps. Je l'ouvris et mes yeux s'écarquillèrent. Des noms, des dates, des lieux, un réseau entier de personnes impliquées dans des activités clandestines. Et quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon père y figurait avec des annotations à propos de missions réussies. Non, papa n'est pas ce que je pensais, murmurai-je en titubant en arrière. Élodie, le regard brillant de larmes, acquiesça. Il n'est pas juste un homme ordinaire. Mon cœur s'emballa. Il avait toujours été le héros aux yeux de ma mère, mais maintenant, il apparaissait comme un traître à la lumière de ce que j'apprenais. La pièce sembla tournoyer autour de moi. Le passé de ma mère, ce secret ne serait pas simplement une histoire de bravoure. Non, cela connectait directement notre famille à une toile d'intrigue bien plus vaste et sinistre. La cloche de l'église se mit à sonner, détachant mes pensées confuses. Le temps pressait, la nuit était empreinte d'une aura menaçante, et alors que j'observais Élodie, un frisson parcourut mon échine. J'entendis un bruit comme un souffle angoissé dans l'obscurité. Quelqu'un était là, à l'extérieur de notre maison. Avant que je puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme, un inconnu, son visage dissimulé sous l'ombre d'une capuche. Mon souffle se coupa et je me sentis prise au piège alors que l'inconnu pointait du doigt le carnet. « Vous n'auriez jamais dû le lire, mesdemoiselles. » Je réalisai alors que notre quête de vérité avait ouvert une boîte de Pandore. Les secrets ne faisaient que commencer à être révélés et l'existence même de ma famille était désormais en jeu. Comment pourrait-on échapper à ce monde d'espionnage où les vérités et les mensonges s'entremêlaient? Chaque pas que je prenais me conduisait vers l'inconnu, un abîme plein de promesses et de dangers. À ce moment-là, un bruit de verre brisé retentit de la cuisine. Mon cœur manqua un battement. Qu'est-ce qui se passait encore? Élodie et moi échangâmes un regard paralysés par la peur. L'inconnu se tourna vers le son visage caché ne laissant entrevoir qu'une paix glaciale. Puis il se redressa lentement, un sourire cruel apparaissant sur ses lèvres. « Vous voyez, cela ne concerne pas seulement votre père. » Sa voix était sinistre et il s'approcha un peu plus. « Il y a des vérités bien plus sombres dans cette famille. » À ces mots, les murs de la maison semblaient se rapprocher comme pour m'étrangler. Tout à coup, des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir principal. Une silhouette familière, celle de notre père, apparut, le visage blême.
qu'est-ce qui se passe ici? Cria-t-il, mais son air déterminé se transforma en terreur lorsqu'il fit face à l'inconnu. Tu pensais pouvoir cacher la vérité éternellement, n'est-ce pas? L'inconnu se mit à rire. Un rire tordu qui résonnait comme une promesse de chaos. Mon père s'avança, son regard se durcissant. Sors d'ici, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais l'inconnu ne bougea pas. Au contraire, il sortit un objet de sa poche, une petite clé. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Et par rapport à la vérité, votre père ne pourra pas protéger ses petites filles éternellement. À cet instant, une ombre glissa sur le visage de mon père. Je savais alors que la vérité qu'il avait cachée était bien plus horrible que je ne l'imaginais. Et avant que je puisse comprendre, une lumière vive éclata à l'extérieur, illuminant tout. Des sirènes retentirent au loin. Mon cœur s'enflamma, et alors que je cherchais à comprendre ce qui se passait, mon père se tourna vers moi, les yeux désespérés. « Fuis, Camille !» Mais moi, je restais figé. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille vacillait. L'inconnu souriait et je réalisais que cette nuit-là, tout changerait. La vérité allait éclater et les liens du sang que je croyais sacrés seraient mis à l'épreuve. Quel était le secret que cachait vraiment mon père? Qu'allait-il perdre s'il révélait sa véritable nature? Mon monde tombait en morceaux autour de moi et l'enjeu devenait de plus en plus terrifiant. La nuit n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Je tremblais en réalisant que je n'étais plus seulement à la croisée des chemins, mais face à un gouffre béant. Tout à coup, une explosion retentit à l'extérieur. La fenêtre vola en éclats et une fumée noire envahit la pièce, nous jetant à terre. Je vis Élodie se protéger le visage et dans un éclair de lucidité, je réalisai que cet inconnu n'était pas un simple voyeur. Tout était un coup monté, une manipulation. Dans la confusion, nous entendîmes un cri que je reconnus entre tous. C'était celui de ma mère surgissant des profondeurs de la maison, l'air dévasté. Camille, Élodie, mon cœur se serra. Elle courut vers nous, mais déjà la porte était enclenchée et l'inconnu se mit à sourire plus largement. « Maman, tu es là! Quel plaisir de te revoir! » Un silence lourd tomba. Je réalisai que cet homme savait des choses que nous ignorions. Ma mère, déjà haletante, blêmit en croisant le regard de cet intrus. Mon esprit s'emballa. Qu'est-ce qui se passait? Dans un élan, je bondis vers elle. « Maman, que se passe-t-il? Qui est-il » Sa voix pourtant si forte deviendra soudain faible. « Camille, je pensais que tu étais en sécurité. » Et là, dans ces mots, je compris. Cet inconnu n'était pas un étranger, mais quelqu'un de notre passé, quelqu'un dont la présence reliait les fils de nos secrets. Les rôles se renversaient. Mon père, ma mère, tout ce que je pensais savoir sur eux prenait une autre tournure. Comment avions-nous pu nous glisser si loin dans ce cauchemar? Et alors qu'un nouvel éclat lumineux surgit à l'extérieur, je sentis une main se saisir de mon bras. C'était celle de ma mère. Mais dans ses yeux, je vis quelque chose de terrifiant, un mélange d'effroi et de détermination. Élodie, Camille, il faut fuir maintenant. Mais je ne savais pas où cette fuite nous mènerait. En tournant les talons, je me rendis compte que le hors-champ de ma vie avait franchi une limite et rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais là, au bord du gouffre, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Tout ce que j'avais découvert sur ma mère me hantait. Je savais que la vérité n'était qu'à portée de main, mais elle pouvait aussi être synonyme de danger. Je me frottais les mains sur mes jambes usées, cherchant une prise, un réconfort. Puis un cri déchira le silence de la nuit. C'était la voix de ma petite sœur, Élodie. Je courus vers sa chambre, les escaliers grinçant sous mes pas précipités. L'angoisse me paralysait. Je poussai la porte et là, je la trouvai recroquevillée sur son lit, une lueur de désespoir dans les yeux. À côté d'elle, un morceau de papier froissé traînait sur le sol. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je, la voix tremblante. Elle leva les yeux vers moi et je vis une douleur que je ne reconnaissais pas chez elle. « C'est papa, Camille, mon père. » Une brume de confusion enveloppa mes pensées. Que pouvait-il faire de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Insistai-je, m'approchant d'elle. Son regard m'implora de comprendre, de réaliser ce qu'elle s'apprêtait à révéler. J'ai trouvé ce message. Murmura-t-elle tout en tendant la main vers le papier, la main tremblante. Je le pris et dépliai le morceau de papier, mes yeux dévorant chaque mot. Mon cœur se serra. À l'attention de ceux qui pourraient lire ces lignes, la vérité que nous avons cachée ne doit jamais être révélée. Il y a des gens qui recherchent encore ce que nous avons fait. Les mots s'enchaînaient et une sueur froide se mit à couler le long de ma colonne vertébrale. Qui étaient ces gens? Pourquoi ma famille était-elle en danger? Élodie se leva, s'approchant de moi, la peur marquée sur son visage. Ça ne s'arrête pas là. Regarde dans le tiroir de ma table de nuit. J'ouvris le tiroir, fouillant à l'intérieur. Mes doigts rencontrèrent un petit carnet usé par le temps. Je l'ouvris et mes yeux s'écarquillèrent, des noms, des dates, des lieux. Un réseau entier de personnes impliquées dans des activités clandestines. Et quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon père y figurait avec des annotations à propos de missions réussies. Non, papa n'est pas ce que je pensais. Murmurai-je en titubant en arrière. Élodie, le regard brillant de larmes, acquiesça. Il n'est pas juste un homme ordinaire. Mon cœur s'emballa. Il avait toujours été le héros aux yeux de ma mère, mais maintenant, il apparaissait comme un traître à la lumière de ce que j'apprenais. La pièce sembla tournoyer autour de moi.
Le passé de ma mère, ce secret ne serait pas simplement une histoire de bravoure. Non, cela connectait directement notre famille à une toile d'intrigue bien plus vaste et sinistre. La cloche de l'église se mit à sonner, détachant mes pensées confuses. Le temps pressait, la nuit était empreinte d'une aura menaçante, et alors que j'observais Élodie, un frisson parcourut mon échine. J'entendis un bruit comme un souffle angoissé dans l'obscurité. Quelqu'un était là, à l'extérieur de notre maison. Avant que je puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme, un inconnu, son visage dissimulé sous l'ombre d'une capuche. Mon souffle se coupa et je me sentis prise au piège alors que l'inconnu pointait du doigt le carnet. Vous n'auriez jamais dû le lire, mesdemoiselles. Je réalisai alors que notre quête de vérité avait ouvert une boîte de Pandore. Les secrets ne faisaient que commencer à être révélés et l'existence même de ma famille était désormais en jeu. Comment pourrait-on échapper à ce monde d'espionnage où les vérités et les mensonges s'entremêlaient? Chaque pas que je prenais me conduisait vers l'inconnu, un abîme plein de promesses et de dangers. À ce moment-là, un bruit de verre brisé retentit de la cuisine. Mon cœur manqua un battement. Qu'est-ce qui se passait encore? Élodie et moi échangâmes un regard paralysés par la peur. L'inconnu se tourna vers le son visage caché ne laissant entrevoir qu'une paix glaciale. Puis il se redressa lentement, un sourire cruel apparaissant sur ses lèvres. Vous voyez, cela ne concerne pas seulement votre père. Sa voix était sinistre et il s'approcha un peu plus. Il y a des vérités bien plus sombres dans cette famille. À ces mots, les murs de la maison semblaient se rapprocher comme pour m'étrangler. Tout à coup, des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir principal. Une silhouette familière, celle de notre père, apparut, le visage blême. Qu'est-ce qui se passe ici? Cria-t-il, mais son air déterminé se transforma en terreur lorsqu'il fit face à l'inconnu. Tu pensais pouvoir cacher la vérité éternellement, n'est-ce pas? L'inconnu se mit à rire. Un rire tordu qui résonnait comme une promesse de chaos. Mon père s'avança, son regard se durcissant. « Sors d'ici, tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Mais l'inconnu ne bougea pas. Au contraire, il sortit un objet de sa poche, une petite clé. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, et par rapport à la vérité, votre père ne pourra pas protéger ses petites filles éternellement. » À cet instant, une ombre glissa sur le visage de mon père. Je savais alors que la vérité qu'il avait cachée était bien plus horrible que je ne l'imaginais. Et avant que je puisse comprendre, une lumière vive éclata à l'extérieur, illuminant tout. Des sirènes retentirent au loin. Mon cœur s'enflamma, et alors que je cherchais à comprendre ce qui se passait, mon père se tourna vers moi, les yeux désespérés. Fuis Camille, mais moi je restais figé. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille vacillait. L'inconnu souriait, et je réalisais que cette nuit-là, tout changerait. La vérité allait éclater, et les liens du sang que je croyais sacrés seraient mis à l'épreuve. Quel était le secret que cachait vraiment mon père? Qu'allait-il perdre s'il révélait sa véritable nature? Mon monde tombait en morceaux autour de moi, et l'enjeu devenait de plus en plus terrifiant. La nuit n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Je tremblais en réalisant que je n'étais plus seulement à la croisée des chemins, mais face à un gouffre béant. Tout à coup, une explosion retentit à l'extérieur. La fenêtre vola en éclats, et une fumée noire envahit la pièce, nous jetant à terre. Je vis Élodie se protéger le visage, et dans un éclair de lucidité, je réalisai que cet inconnu n'était pas un simple voyeur. Tout était un coup monté, une manipulation. Dans la confusion, nous entendîmes un cri que je reconnus entre tous. C'était celui de ma mère, surgissant des profondeurs de la maison, l'air dévasté. « Camille, Élodie !» Mon cœur se serra, elle courut vers nous, mais déjà la porte était enclenchée, et l'inconnu se mit à sourire plus largement. « Maman, tu es là, quel plaisir de te revoir !» Un silence lourd tomba. Je réalisai que cet homme savait des choses que nous ignorions. Ma mère, déjà haletante, blêmit en croisant le regard de cet intrus. Mon esprit s'emballa. Qu'est-ce qui se passait? Dans un élan, je bondis vers elle. « Maman, que se passe-t-il? Qui est-il » Sa voix, pourtant si forte, devint soudain faible. « Camille, je pensais que tu étais en sécurité. » Et là, dans ces mots, je compris. Cet inconnu n'était pas un étranger, mais quelqu'un de notre passé, quelqu'un dont la présence reliait les fils de nos secrets. Les rôles se renversaient. Mon père, ma mère, tout ce que je pensais savoir sur eux prenait une autre tournure. Comment avions-nous pu nous glisser si loin dans ce cauchemar? Et alors qu'un nouvel éclat lumineux surgit à l'extérieur, je sentis une main se saisir de mon bras. C'était celle de ma mère. Mais dans ses yeux, je vis quelque chose de terrifiant, un mélange d'effroi et de détermination. Élodie, Camille, il faut fuir maintenant. Mais je ne savais pas où cette fuite nous mènerait. En tournant les talons, je me rendis compte que le hors-champ de ma vie avait franchi une limite, et rien ne serait plus jamais comme avant. « Allez, partez » hurla mon père, son ton désespéré, mais quelque chose se brisa dans cette exigence. Pourquoi semblait-il si désarmé, si vulnérable? Je réalisai alors que son passé, son rôle caché n'était pas celui d'un simple père, mais d'un membre d'un réseau bien plus sombre, bien plus dangereux. « Qu'est-ce que tu caches, papa » m'entendis-je crier, ma voix résonnant dans la pièce. La peur, le désespoir, tout s'entremêlait. Puis, avant que je ne puisse comprendre la portée de mes paroles, l'inconnu répliqua, son sourire s'élargissant.
Ah Camille, si tu savais, ton père, c'est lui qui a complètement fait basculer ce monde dans le chaos. Je le regardais horrifié. Quoi, comment pouvait-il dire cela? Mon regard se tourna vers mon père, cherchant des réponses. Mais ses yeux me dévisageaient avec une telle intensité que je sentis un frisson glacial me traverser. C'était comme si, dans ce moment, tout le poids de son histoire, de sa vengeance, tombait sur moi. Je ne voulais pas que vous sachiez, ça aurait été trop dangereux. Sa voix s'éteignait dans une supplique désespérée, mais l'inconnu éclata de rire. Et maintenant, les vérités seront dévoilées à tout le monde. À cet instant, une porte derrière nous s'ouvrit brutalement. Une silhouette familière apparut. Je restai pétrifié. Non, ce n'était pas possible. C'était Claire, une ancienne amie d'enfance, et visiblement, elle était bien plus impliquée que je ne l'avais jamais pensé. Je t'attendais, Camille, dit-elle d'une voix chantante. Mon cœur se mit à accélérer. Les liens du passé se dénouaient sous mes yeux, dévoilant un enchevêtrement de mensonges et de tromperies. Quelque chose, un secret inavouable, venait de changer le cours de notre histoire et de mes relations avec ce que je croyais connaître. Les vérités s'entremêlaient, et je réalisais que chaque personnage autour de moi était engagé dans un jeu d'ombre bien plus profond. Alors que je me tenais là, à la croisée des chemins, je savais que je ne pourrais pas ignorer ce moment. Les révélations que j'étais sur le point d'entendre allaient bouleverser tout ce que j'avais cru connaître. Qui était vraiment ma mère? Qui tous ces gens, y compris mon père, étaient-ils réellement? Chaque question soulevait son lot de réponses dévastatrices. Et dans cette bataille, rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais là, au bord du gouffre, ébranlé par la révélation de Claire, mon ancienne amie d'enfance. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une vague de confusion et de trahison m'envahit alors que son regard insistant se posait sur moi. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle ici maintenant, en plein milieu de ce chaos? Camille, dit-elle, sa voix douce mais teintée de menace, tu ne sais pas à quel point ce qui se joue ici est bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Un bruit sourd résonna derrière nous. Mon père, dans un élan désespéré, écarquilla les yeux. Non, pas maintenant, murmura-t-il, visiblement anxieux. Pourquoi avait-il peur? Je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Élodie se rapprocha de moi, sa main serrant la mienne avec force, comme si elle pouvait puiser de la force dans mon courage. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Sa voix tremblait, tout se bousculait dans ma tête. Je ne pouvais pas répondre. L'inconnu, apparemment ravi, se mit à rire. Si vous saviez, chaque pièce de ce puzzle est essentielle. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Je sentais mon cœur battre la chamade, mes pensées tourbillonnant comme des feuilles dans un orage. Soudain, le décor changea. La lumière régnait à l'extérieur alors qu'une ombre sur le seuil apparut. C'était ma mère, mais quelque chose n'allait pas. À la place de son sourire bienveillant habituel, elle portait une expression de douleur. « Que faites-vous ici, Claire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de colère et de peur. Claire, cependant, croisa les bras, un sourire arrogant sur les lèvres. « Je suis ici pour la vérité, et vous n'avez pas idée de ce qui m'attend au tournant. » Elle se tourna vers nous, son regard perçant. « Vous ne comprenez pas. Tout est un mensonge. Vous vivez dans un mensonge. » À cet instant, les murs semblèrent se rétrécir autour de nous. Mon corps se tendit alors qu'une réalité alarmante perçait mon esprit. La vérité, qu'était-ce que ça voulait dire exactement? Mon père devait savoir quelque chose, il devait y avoir une raison à tout cela. Avant que je ne puisse poser la question, un bruit de pas résonna violemment. La porte s'était ouverte pour laisser passer un groupe d'hommes en noir. Mon cœur rata un battement. Ils étaient là pour nous. Vous devez tous partir maintenant. Cria mon père, mais son ordre fut coupé par un cri aigu qui fendit l'air. Claire s'était retournée vers l'un des hommes, son visage blême. Pas lui, ne le touchez pas. C'était alors que je compris. En un instant, tout changea. L'inconnu avança et dans un geste fluide, il tira un pistolet de sa ceinture. La tension dans la pièce était palpable. Chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait comme le bruit d'une horloge. Je me retournai vers ma mère. « Maman, dis-moi, que se passe-t-il » Mes mots étaient désespérés comme un appel à l'aide dans un gouffre de confusion. « Camille, écoute-moi. » Elle déglutit, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tout ce que tu crois savoir sur ta naissance n'est pas vrai. Tu n'es pas vraiment ma fille. » Je restai figé. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Les paroles planèrent autour de moi, lourdes et tranchantes. C'était une vérité dévastatrice, une révélation qui remettait en question tout ce que j'avais cru. Je me suis battu pour te protéger, pour te garder en vie, et continua ma mère, la voix tremblante. Mais la vérité, elle finira toujours par éclater. Dans ce moment de silence, le monde sembla s'effondrer. Élodie se tourna vers moi, ses yeux pleins de questions. Qu'est-ce que cela signifie, Camille? Avant que je puisse répondre, un coup de feu retentit. Mon père tomba à terre, un flot de sang jaillissant de son épaule. L'horreur sur le visage de ma mère criait plus fort que 1000 mots. Je vis Claire se précipiter vers lui, mais déjà les hommes s'éloignaient, laissant derrière eux un chaos terrible. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Je ne savais plus qui j'étais, qui j'allais devenir. Et moi, au milieu de cette tempête de secrets et de trahisons, je réalisais que tout ce que j'avais tenu pour vrai s'effondrait comme un château de cartes. Le temps semblait se figer, mon esprit embrumé par le choc. Qu'allait-il se passer ensuite? La vie dans ce petit village, ma famille, mes liens, tout devenait flou.
Je devais agir, fuir ce qui restait de cet instant. Mais comment? Que faire de cette nouvelle réalité qui menaçait de tout détruire? Les lumières scintillaient dehors, mais tout s'obscurcissait en moi. Les bruits s'estompaient, mes pensées se mêlaient aux cris et au chaos. Je fermais les yeux, me concentrant sur l'unique certitude qui restait. Je n'étais plus la même. Je ne savais pas si je pouvais encore faire confiance à qui que ce soit. Une question persistait dans mon esprit. Qu'allais-je découvrir encore? Quelle vérité, quelle trahison encore plus terrifiante se cachait derrière cette nuit fatidique? Je me tenais là, au bord du gouffre, ébranlé par la révélation de Claire, mon ancienne amie d'enfance. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une vague de confusion et de trahison m'envahit alors que son regard insistant se posait sur moi. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle ici maintenant, en plein milieu de ce chaos? Camille, dit-elle, sa voix douce mais teintée de menace, tu ne sais pas à quel point ce qui se joue ici est bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Un bruit sourd résonna derrière nous. Mon père, dans un élan désespéré, écarquilla les yeux. Non, pas maintenant, murmura-t-il, visiblement anxieux. Pourquoi avait-il peur? Je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Élodie se rapprocha de moi, sa main serrant la mienne avec force, comme si elle pouvait puiser de la force dans mon courage. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» Sa voix tremblait, tout se bousculait dans ma tête. Je ne pouvais pas répondre. L'inconnu, apparemment ravi, se mit à rire. Si vous saviez, chaque pièce de ce puzzle est essentielle. Qui est cet homme, qui est cette femme? Je sentais mon cœur battre la chamade, mes pensées tourbillonnant comme des feuilles dans un orage. Soudain, le décor changea. La lumière régnait à l'extérieur alors qu'une ombre sur le seuil apparut. C'était ma mère, mais quelque chose n'allait pas. À la place de son sourire bienveillant habituel, elle portait une expression de douleur. « Que faites-vous ici, Claire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de colère et de peur. Claire, cependant, croisa les bras, un sourire arrogant sur les lèvres. « Je suis ici pour la vérité, et vous n'avez pas idée de ce qui m'attend au tournant. » Elle se tourna vers nous, son regard perçant. « Vous ne comprenez pas, tout est un mensonge, vous vivez dans un mensonge. » À cet instant, les murs semblèrent se rétrécir autour de nous. Mon corps se tendit alors qu'une réalité alarmante perçait mon esprit. La vérité. Qu'était-ce que ça voulait dire exactement? Mon père devait savoir quelque chose, il devait y avoir une raison à tout cela. Avant que je ne puisse poser la question, un bruit de pas résonna violemment. La porte s'était ouverte pour laisser passer un groupe d'hommes en noir. Mon cœur hâta un battement. Ils étaient là pour nous. « Vous devez tous partir maintenant !» cria mon père, mais son ordre fut coupé par un cri aigu qui fendit l'air. Claire s'était précipitée vers l'un des hommes, son visage blême. Pas lui, ne le touchez pas. C'était alors que je compris. En un instant, tout changea. L'inconnu avança et dans un geste fluide, il tira un pistolet de sa ceinture. La tension dans la pièce était palpable. Chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait comme le bruit d'une horloge. Je me retournai vers ma mère. « Maman, dis-moi, que se passe-t-il » Mes mots étaient désespérés comme un appel à l'aide dans un gouffre de confusion. « Camille, écoute-moi. » Elle déglutit, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tout ce que tu crois savoir sur ta naissance n'est pas vrai. Tu n'es pas vraiment ma fille. » Je restai figé. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Les paroles planèrent autour de moi, lourdes et tranchantes. C'était une vérité dévastatrice, une révélation qui remettait en question tout ce que j'avais cru. Je me suis battu pour te protéger, pour te garder en vie, continua ma mère, la voix tremblante. Mais la vérité, elle finira toujours par éclater. Dans ce moment de silence, le monde sembla s'effondrer. Élodie se tourna vers moi, ses yeux pleins de questions. « Qu'est-ce que cela signifie, Camille ?» Avant que je puisse répondre, un coup de feu retentit. Mon père tomba à terre, un flot de sang jaillissant de son épaule. L'horreur sur le visage de ma mère criait plus fort que 1000 mots. Je vis Claire se précipiter vers lui, mais déjà les hommes s'éloignaient, laissant derrière eux un chaos terrible. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Je ne savais plus qui j'étais, qui j'allais devenir. Et moi, au milieu de cette tempête de secrets et de trahisons, je réalisais que tout ce que j'avais tenu pour vrai s'effondrait comme un château de cartes. Le temps semblait se figer, mon esprit embrumé par le choc. Qu'allait-il se passer ensuite? La vie dans ce petit village, ma famille, mes liens, tout devenait flou. Je devais agir, fuir ce qui restait de cet instant. Mais comment? Que faire de cette nouvelle réalité qui menaçait de tout détruire? Les lumières scintillaient dehors, mais tout s'obscurcissait en moi. Les bruits s'estompaient, mes pensées se mêlaient aux cris et au chaos. Je fermais les yeux, me concentrant sur l'unique certitude qui restait. Je n'étais plus la même. Je ne savais pas si je pouvais encore faire confiance à qui que ce soit. Une question persistait dans mon esprit. Qu'allais-je découvrir encore? Quelle vérité, quelle trahison encore plus terrifiante se cachait derrière cette nuit fatidique? Je me tenais là, au bord du gouffre, ébranlé par la révélation de Claire, mon ancienne amie d'enfance. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une vague de confusion et de trahison m'envahit alors que son regard insistant se posait sur moi. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle ici maintenant, en plein milieu de ce chaos? Camille, dit-elle, sa voix douce mais teintée de menace, tu ne sais pas à quel point ce qui se joue ici est bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer.
Un bruit sourd résonna derrière nous. Mon père, dans un élan désespéré, écarquilla les yeux. « Non, pas maintenant, murmura-t-il, visiblement anxieux. Pourquoi avait-il peur? Je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Élodie se rapprocha de moi, sa main serrant la mienne avec force, comme si elle pouvait puiser de la force dans mon courage. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» Sa voix tremblait, tout se bousculait dans ma tête. Je ne pouvais pas répondre. L'inconnu, apparemment ravi, se mit à rire. Si vous saviez, chaque pièce de ce puzzle est essentielle. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Je sentais mon cœur battre la chamade, mes pensées tourbillonnant comme des feuilles dans un orage. Soudain, le décor changea. La lumière régnait à l'extérieur alors qu'une ombre sur le seuil apparut. C'était ma mère, mais quelque chose n'allait pas. À la place de son sourire bienveillant habituel, elle portait une expression de douleur. « Que faites-vous ici, Claire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de colère et de peur. Claire, cependant, croisa les bras, un sourire arrogant sur les lèvres. « Je suis ici pour la vérité, et vous n'avez pas idée de ce qui m'attend au tournant. » Elle se tourna vers nous, son regard perçant. « Vous ne comprenez pas, tout est un mensonge, vous vivez dans un mensonge. » À cet instant, les murs semblèrent se rétrécir autour de nous. Mon corps se tendit alors qu'une réalité alarmante perçait mon esprit. La vérité. Qu'était-ce que ça voulait dire exactement? Mon père devait savoir quelque chose, il devait y avoir une raison à tout cela. Avant que je ne puisse poser la question, un bruit de pas résonna violemment. La porte s'était ouverte pour laisser passer un groupe d'hommes en noir. Mon cœur rata un battement. Ils étaient là pour nous. « Vous devez tous partir maintenant » cria mon père, mais son ordre fut coupé par un cri aigu qui fendit l'air. Claire s'était précipitée vers l'un des hommes, son visage blême. Pas lui, ne le touchez pas. C'était alors que je compris. En un instant, tout changea. L'inconnu avança et dans un geste fluide, il tira un pistolet de sa ceinture. La tension dans la pièce était palpable. Chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait comme le bruit d'une horloge. Je me retournai vers ma mère. « Maman, dis-moi, que se passe-t-il » Mes mots étaient désespérés comme un appel à l'aide dans un gouffre de confusion. « Camille, écoute-moi » Elle déglutit, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tout ce que tu crois savoir sur ta naissance n'est pas vrai. Tu n'es pas vraiment ma fille. » Je restai figé, mon cœur s'arrêta. Quoi, les paroles planèrent autour de moi, lourdes et tranchantes. C'était une vérité dévastatrice, une révélation qui remettait en question tout ce que j'avais cru. « Je me suis battu pour te protéger, pour te garder en vie » continua ma mère, la voix tremblante. Mais la vérité, elle finira toujours par éclater. Dans ce moment de silence, le monde sembla s'effondrer. Élodie se tourna vers moi, ses yeux pleins de questions. « Qu'est-ce que cela signifie, Camille ?» Avant que je ne puisse répondre, un coup de feu retentit. Mon père tomba à terre, un flot de sang jaillissant de son épaule. L'horreur sur le visage de ma mère criait plus fort que 1000 mots. Je vis Claire se précipiter vers lui, mais déjà les hommes s'éloignaient, laissant derrière eux un chaos terrible. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Je ne savais plus qui j'étais, qui j'allais devenir. Au milieu de cette tempête de secrets et de trahisons, je réalisais que tout ce que j'avais tenu pour vrai s'effondrait comme un château de cartes. Le temps semblait se figer, mon esprit embrumé par le choc. Qu'allait-il se passer ensuite? La vie dans ce petit village, ma famille, mes liens, tout devenait flou. Je devais agir, fuir ce qui restait de cet instant. Mais comment? Que faire de cette nouvelle réalité qui menaçait de tout détruire? Les lumières scintillaient dehors, mais tout s'obscurcissait en moi. Les bruits s'estompaient, mes pensées se mêlaient aux cris et au chaos. Je fermais les yeux, me concentrant sur l'unique certitude qui restait. Je n'étais plus la même. Je ne savais pas si je pouvais encore faire confiance à qui que ce soit. Une question persistait dans mon esprit. Qu'allais-je découvrir encore? Quelle vérité, quelle trahison encore plus terrifiante se cachait derrière cette nuit fatidique? Et alors que je tournais la tête vers ma mère, déterminé à chercher des réponses, un bruit sourd retentit près de la fenêtre. Le verre vola en éclats, inondant la pièce de lumière. Un homme en costume noir, le visage découvert, entra d'un pas rapide, armé d'une grenade. Je n'avais jamais vu cette personne auparavant, mais l'aura de menace qui émanait de lui était palpable. « On t'a cherché pendant trop longtemps, Camille » hurla-t-il, sa voix déchirant l'air comme un cri de guerre. « La vérité est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Avant que je puisse comprendre, il activa la grenade et le monde autour de moi explosa. Un bruit assourdissant, un souffle chaud. Ce n'était pas juste une explosion, c'était une révélation. La pièce se brouilla autour de moi. En un instant, tout devint flou et étourdissant. Je me rappelais les aveux, les secrets. Que se passait-il vraiment? Était-ce un complot? Et au milieu de la fumée, je vis une silhouette se lever. Mon père blessé mais vivant. Étonné, je fus submergé par la confusion. Pourquoi n'était-il pas tombé? Pourquoi n'avait-il pas agi? L'inconnu, toujours là, souriait. « Camille, ta vie est un jeu d'échecs, tu n'es qu'une pion, mais les pions peuvent se transformer. » En un instant, tout devint plus sombre. Les vérités enfouies, les mensonges, tout menaçait de refaire surface, et au moment où je réalisais ce qui était en jeu, je compris que ma quête n'était que le début d'une lutte éternelle. Qui étais-je vraiment au centre de ce tourbillon? La peur monta lorsqu'un souvenir effrayant refit surface dans mon esprit. Ma mère n'avait pas simplement été une mère, elle était impliquée dans quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pouvait bouleverser le monde entier.
La fumée se dissipait lentement, et à travers le chaos, je sentis que même si la vérité était là, elle ne serait jamais assez simple à accepter. Et avec cela, le véritable combat commençait maintenant. Je me tenais là, au bord du gouffre, ébranlé par la révélation de Claire, mon ancienne amie d'enfance. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une vague de confusion et de trahison m'envahit alors que son regard insistant se posait sur moi. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle, ici maintenant, en plein milieu de ce chaos? Camille, dit-elle, sa voix douce mais teintée de menace, tu ne sais pas à quel point ce qui se joue ici est bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Un bruit sourd résonna derrière nous. Mon père, dans un élan désespéré, écarquilla les yeux. Non, pas maintenant, murmura-t-il, visiblement anxieux. Pourquoi avait-il peur? Je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Élodie se rapprocha de moi, sa main serrant la mienne avec force, comme si elle pouvait puiser de la force dans mon courage. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Sa voix tremblait, tout se bousculait dans ma tête. Je ne pouvais pas répondre. L'inconnu, apparemment ravi, se mit à rire, si vous saviez. Chaque pièce de ce puzzle est essentielle. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Je sentais mon cœur battre la chamade, mes pensées tourbillonnant comme des feuilles dans un orage. Soudain, le décor changea. La lumière régnait à l'extérieur alors qu'une ombre sur le seuil apparut. C'était ma mère, mais quelque chose n'allait pas. À la place de son sourire bienveillant habituel, elle portait une expression de douleur. « Que faites-vous ici, Claire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de colère et de peur. Claire, cependant, croisa les bras, un sourire arrogant sur les lèvres. « Je suis ici pour la vérité, et vous n'avez pas idée de ce qui m'attend au tournant. » Elle se tourna vers nous, son regard perçant. « Vous ne comprenez pas, tout est un mensonge, vous vivez dans un mensonge. » À cet instant, les murs semblèrent se rétrécir autour de nous. Mon corps se tendit alors qu'une réalité alarmante perçait mon esprit. La vérité. Qu'était-ce que ça voulait dire exactement? Mon père devait savoir quelque chose, il devait y avoir une raison à tout cela. Avant que je ne puisse poser la question, un bruit de pas résonna violemment. La porte s'était ouverte pour laisser passer un groupe d'hommes en noir. Mon cœur rata un battement. Ils étaient là pour nous. « Vous devez tous partir maintenant » cria mon père, mais son ordre fut coupé par un cri aigu qui fendit l'air. Claire s'était précipitée vers l'un des hommes, son visage blême. Pas lui, ne le touchez pas. C'était alors que je compris. En un instant, tout changea. L'inconnu avança et dans un geste fluide, il tira un pistolet de sa ceinture. La tension dans la pièce était palpable, chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait comme le bruit d'une horloge. Je me retournai vers ma mère. « Maman, dis-moi, que se passe-t-il » Mes mots étaient désespérés comme un appel à l'aide dans un gouffre de confusion. « Camille, écoute-moi. » Elle déglutit, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tout ce que tu crois savoir sur ta naissance n'est pas vrai. Tu n'es pas vraiment ma fille. » Je restai figé, mon cœur s'arrêta. Quoi, les paroles planèrent autour de moi, lourdes et tranchantes. C'était une vérité dévastatrice, une révélation qui remettait en question tout ce que j'avais cru. « Je me suis battu pour te protéger, pour te garder en vie, » continua ma mère, la voix tremblante. « Mais la vérité, elle finira toujours par éclater. » Dans ce moment de silence, le monde sembla s'effondrer. Élodie se tourna vers moi, ses yeux pleins de questions. « Qu'est-ce que cela signifie, Camille ?» Avant que je ne puisse répondre, un coup de feu retentit. Mon père tomba à terre, un flot de sang jaillissant de son épaule. L'horreur sur le visage de ma mère criait plus fort que 1000 mots. Je vis Claire se précipiter vers lui, mais déjà les hommes s'éloignaient, laissant derrière eux un chaos terrible. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Je ne savais plus qui j'étais, qui j'allais devenir. Au milieu de cette tempête de secrets et de trahisons, je réalisais que tout ce que j'avais tenu pour vrai s'effondrait comme un château de cartes. Le temps semblait se figer, mon esprit embrumé par le choc. Qu'allait-il se passer ensuite? La vie dans ce petit village, ma famille, mes liens, tout devenait flou. Je devais agir, fuir ce qui restait de cet instant. Mais comment? Que faire de cette nouvelle réalité qui menaçait de tout détruire? Les lumières scintillaient dehors, mais tout s'obscurcissait en moi. Les bruits s'estompaient, mes pensées se mêlaient aux cris et au chaos. Je fermais les yeux, me concentrant sur l'unique certitude qui restait. Je n'étais plus la même. Je ne savais pas si je pouvais encore faire confiance à qui que ce soit. Une question persistait dans mon esprit. Qu'allais-je découvrir encore? Quelle vérité, quelle trahison encore plus terrifiante se cachait derrière cette nuit fatidique? Et alors que je tournais la tête vers ma mère, déterminé à chercher des réponses, un bruit sourd retentit près de la fenêtre. Le verre vola en éclats, inondant la pièce de lumière. Un homme en costume noir, le visage découvert, entra d'un pas rapide, armé d'une grenade. Je n'avais jamais vu cette personne auparavant, mais l'aura de menace qui émanait de lui était palpable. « On t'a cherché pendant trop longtemps, Camille » hurla-t-il, sa voix déchirant l'air comme un cri de guerre. « La vérité est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Avant que je puisse comprendre, il activa la grenade et le monde autour de moi explosa. Un bruit assourdissant, un souffle chaud. Ce n'était pas juste une explosion, c'était une révélation. La pièce se brouilla autour de moi. En un instant, tout devint flou, étourdissant. Je me rappelais les aveux, les secrets. Que se passait-il vraiment? Était-ce un complot? Et au milieu de la fumée, je vis une silhouette se lever. Mon père blessé mais vivant. Étonné, je fus submergé par la confusion.
Pourquoi n'était-il pas tombé? Pourquoi n'avait-il pas agi? L'inconnu toujours là souriait. Camille, ta vie est un jeu d'échecs et tu n'es qu'un pion, mais les pions peuvent se transformer. En un instant, tout devint plus sombre. Les vérités enfouies, les mensonges, tout menaçait de refaire surface, et au moment où je réalisais ce qui était en jeu, je compris que ma quête n'était que le début d'une lutte éternelle. Qui étais-je vraiment au centre de ce tourbillon? La peur monta lorsqu'un souvenir effrayant refit surface dans mon esprit. Ma mère n'avait pas simplement été une mère, elle était impliquée dans quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pouvait bouleverser le monde entier. La fumée se dissipait lentement, et à travers le chaos, je sentis que même si la vérité était là, elle ne serait jamais assez simple à accepter. Et avec cela, le véritable combat commençait maintenant. Je me tenais là, au bord du gouffre, le cœur battant à tout rompre. Les apparences volaient en éclats. La réalité était bien plus redoutable que je ne l'avais imaginé. Une grenade venait de faire exploser le peu de certitude qu'il me restait, et la fumée blanche se mêlait à la confusion qui m'assaillait. Je me rappelle soudainement de l'expression sur le visage de ma mère, marquée par la peur. Elle n'était pas juste une mère. Elle avait caché tant de choses. Camille passe à l'arrière, hurlait mon père, sa voix brisée par la douleur. Je voulais le rejoindre, lui dire que ça allait, mais l'inconnu qui venait de balancer la grenade se tenait entre nous tel un mur infranchissable. Je ne pouvais rien faire, je ne savais plus quoi penser. Élodie, elle, se tenait à mes côtés, le visage blême. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-elle, son souffle tremblant. Les hommes en noir étaient là, leurs regards aiguisés comme des rasoirs. Ils scrutaient la pièce, cherchant une proie. Un des hommes s'avança vers Claire, qui tentait toujours d'apporter des réponses. « Qu'est-ce que tu sais » demanda-t-il, les poings serrés. « Vous n'avez pas idée des vérités que vous lui cachez » cria-t-elle, défiant son autorité. Sa bravoure me surprit et m'inspira, mais l'angoisse me serra la gorge. Comment tous ces mensonges pouvaient-ils perdurer dans notre vie? Soudain, un cri retentit. Ma mère avait été touchée. Mon cœur se serra alors qu'elle tombait à genoux, son visage blêmi par l'angoisse. Je réalisais alors que tout se jouait ici. La vérité, la loyauté, ma famille, tout était mis à l'épreuve. Je me ruai vers elle, mais l'un des hommes me saisit par le bras. « Pas un pas de plus petite, me dit-il de sa voix glaciale. « Qu'est-ce que vous lui voulez » criai-je en tentant de me libérer. Alors que la tension montait, je fus frappé par une vision de ma mère dans le passé. Je l'imaginais jeune et libre avant de s'engager dans ce monde d'ombre. Était-elle l'héroïne que je pensais ou une complice de trahison? Mon cœur se brisa alors que je réalisais que tous avaient des secrets, même ce que j'aimais. « Camille, écoute. » Mon père s'écria, mais il fut interrompu par un coup de feu. Je fermai les yeux, attendant le choc, le fracas de la réalité qui s'effondrait. Une lumière vive jaillit et pour un instant tout s'arrêta, puis la réalité frappa à nouveau comme un tonnerre. Je rouvris les yeux, la pièce était pleine de chaos, mais ce que je vis alors fit de moi un témoin silencieux de l'inimaginable. Mon père, les bras levés, ne cherchait pas à fuir, mais à protéger. Je vis Claire s'écrouler, une lueur de désespoir sur son visage. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. La vérité était tragique. La loyauté d'une mère, la confiance dans la famille, tout cela se dissipait comme de la fumée. Je sentis Élodie saisir ma main. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle, plus inquiète que jamais. Je pris alors une profonde inspiration, me sentant submergé par une nouvelle détermination. « On va se battre » l'écho de ma réponse résonnait alors que la lumière vacillait autour de nous. J'étais à deux doigts de sombrer dans le désespoir, mais une force en moi avait émergé. L'espoir n'était pas encore mort. Chaque regard échangé, chaque sourire improbable entre mes proches devenait notre force. J'étais encore là, debout, au cœur du danger. Et alors que j'avançais, je réalisais que ces secrets n'étaient pas seulement des chaînes, mais aussi des clés pour mettre un terme à ce cauchemar. Ensemble, nous étions dans cette tempête. Je savais que la vérité allait exploser, mais rien ne pouvait m'arrêter maintenant. Je serrai la main d'Élodie et, déterminé, je me mis à l'écart de l'explosion imminente de fracas et de révélations. Mais un cri strident jaillit dans le chaos. Quelqu'un était là, rôdant, prêt à tout détruire. Soudain, un avertissement résonna. Vous devez tous vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant, ça alimente l'algorithme et nous aide à grandir. Inondez la section des commentaires avec VOS Réactions et vos théories sur tout ce que vous venez de lire. Partagez cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement révolutionnaire. C'était le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.